Salut à toi mon jeune dragon. Alors avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à t'annoncer. La première c'est que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu pour développer mon jeu. Et deuxième chose, si tu aimes ce que je fais sur YouTube et que tu as envie de me soutenir, alors je t'invite à rejoindre mon Patreon. Surtout qu'en échange, j'offre des cadeaux en fonction du panier que tu choisis. Voilà, je mets ça dans la description. Bon, sur ce, passons à la vidéo, mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Merci pour l'intro Drakan. Comme tu peux le voir à l'image, j'ai réduit la map du jeu, la map de run. Pourquoi ? Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est parce que l'ancienne map était un peu trop longue. Ça prenait vraiment du temps pour faire tout le tour de la map. Surtout si je voulais mettre des coffres et tout, c'était pas pratique. Et puis surtout encore, il faut survivre pendant 15 minutes dans mon jeu. Et pour faire le tour de la map, il faut facile faire à peu près 10 minutes, voire un peu plus. Donc si jamais je mettais des coffres un peu partout, ça risque d'être compliqué pour le joueur de toutes les capturer. En fait. Voilà. C'était pas ouf. Et puis la deuxième raison, c'était aussi pour une question d'optimisation. Parce qu'au bout d'un moment, quand les monstres popaient en masse, alors, comment dire, il y avait des putains de bugs. Là, laisse tomber. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, d'une part, j'ai réduit la map, comme ça au moins on est good. Et puis, j'ai codé, j'ai fait quelques codes histoire de réduire les bugs. Par exemple, quand les monstres se trouvaient à une certaine distance du personnage, je stoppais l'animation. C'est-à-dire que dès que c'est supérieur à 300 mètres, les sprites ennemis ne s'animaient plus. Et si jamais par exemple les monstres sont vraiment super méga loin, alors je supprime direct l'objet. Voilà, comme ça fait un objet en moins, ça libère du stockage. Seuls les monstres qui sont vraiment proches du héros, l'animation se fait. Mais, ça a marché, mais partiellement, c'est-à-dire que dès qu'il commence vraiment à y avoir beaucoup trop de monstres qui pop, et ben là, ça devient compliqué. Du coup, là, même à l'heure actuelle, je réfléchis à comment optimiser ça. Est-ce que je limite le nombre de spawns? Est-ce que je limite le nombre de monstres? Je sais pas encore. Pour l'instant, je réfléchis. C'est encore en cours de réflexion. Et bien sûr, si je dois réduire, faut pas que ça devienne trop facile du coup. Mais bon, là, on verra ça pendant le code. Ensuite, une fois que tout ceci est fait, par exemple, la barre d'XP. Déjà, comme tu peux le voir, quand on tue un monstre, la barre d'XP apparaît, mais une petite faculté est que la barre d'XP se gonfle. Comme tu peux le voir, elle gonfle jusqu'à disparaître. Ça veut dire qu'en gros, le joueur doit se dépêcher pour récolter sa barre d'XP avant que celle-ci disparaisse. Et oui, là la petite différence avec Vampire Survivor et d'autres jeux du même style, c'est que je mets une sorte de compteur. Comme ça pour obliger le joueur à se presser pour ramasser son orbe d'XP avant qu'elle disparaisse. Et puis au niveau de la barre d'XP pure et dure, en haut, la barre jaune, c'est que à chaque fois que le héros gagne en level, alors la barre d'XP max augmente de 10. Et ça permet de donner un peu de difficulté aux joueurs. Et oui. Et puis, une fois que tout ceci est fait, j'ai commencé à mettre en place les quêtes annexes comme le statut, le monstre statut. Là, j'ai mis une barre de vie juste en dessous du monstre. Puis, en haut de la map, j'ai ajouté les 3 tours. Pareil, c'est pour les quêtes secondaires. Donc là, j'ai vraiment commencé à mettre en place tous les quêtes secondaires. Comme ça va donner plusieurs objectifs aux joueurs durant le run. Car l'objectif principal, c'est de survivre et affronter le boss final quand il a survécu aux 15 minutes. Ça, c'est l'objectif principal du joueur. Mais à côté, je vais mettre des objectifs secondaires, comme détruire la statue, activer les tours, récolter les coffres, récolter un max de gemmes, XP, et etc. Comme ça va vraiment bien stimuler le joueur. Et puis au niveau des sorts, comme tu as pu le voir dans le dernier devlog, je sais pas si je t'ai montré, j'ai fait en sorte à ce que tous les sorts soient utilisés en même temps, même le sort le plus puissant du personnage. Mais cette fois-ci, comme pour Vampire Survivor et d'autres jeux du même style, j'ai fait en sorte à ce que le joueur commence avec le sort de base. Et que à chaque level up, une image de sélection de compétences s'affiche. En fait, j'ai fait en sorte à ce que quand le joueur level up, à ce qu'une image de déblocage de compétences apparaisse. Avec
3 compétences qu'il peut choisir. Ainsi, j'ai affiché le level actuel des compétences. Ainsi qu'en bas, j'ai mis un bouton pour donner la possibilité de sélectionner 2 compétences en échange d'une pub. Et encore en bas, j'ai mis un autre bouton qui permet de réinitialiser, c'est-à-dire de remélanger les compétences pour qu'il puisse proposer 3 nouvelles compétences. Et tout ça, j'ai fait sous Affinity Designer. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas mal avancé sur tout ce qui est run. Là, maintenant, mon objectif, c'est vraiment de mettre en place les quêtes secondaires et puis régler quelques bugs comme l'histoire d'optimisation que j'ai dit tout à l'heure. Ça, faut vraiment que je règle ça, car je pense pas que les joueurs vont accepter le fait que mon jeu bug à ce point-là. Donc, faut que je trouve une solution. Et normalement, d'ici 2 semaines à compter d'aujourd'hui, le jeu sera sur Play Store. Normalement, c'est bon. Après, on verra ça dans 2 semaines. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Sur ce, je te dis à la prochaine, prends soin de toi et... outro.